Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai un invité comme vous pouvez voir, mon petit bébé Lolo. J'ai essayé de filmer avec elle, puis je dois vous avouer que c'est un échec total. Présentement j'ai tout mon maquillage de sortie dans ma pièce. J'en ai au moins pour une demi-heure à ramasser après ça. On regarde le sourire, tout va bien. Elle est bien merveilleuse, hein? Avant de vous envoyer la vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat sont toutes linkés dans la barre en bas. Donc aujourd'hui ma vidéo c'est le look que je porte présentement. C'est un look super simple mais c'est vraiment le look que je porte le plus souvent. Je vous dirais parce que c'est vraiment un look on the go. Je vous dirais que ça se fait en bas de 15 minutes, surtout si vous n'avez pas d'enfant. Avec un enfant, c'est un petit peu plus long. Mais c'est le look que je porte tout le temps. Tu veux-tu partir ta chaîne, coudonc? T'as-tu fini de parler, là? C'est bon? Tu dis-tu bye-bye? Bye-bye! Donc, sans plus attendre, je vous envoie la vidéo. Donc quand que je commence à faire mon maquillage, même si c'est un maquillage plus simple, je mets tout le temps une base sur mon visage parce que je vais mettre un fond de teint vu que personnellement je trouve pas que j'ai la peau parfaite. Mais si vous avez la peau là, super belle, là, mettez pas de fond de teint, mettez juste du cachet sur les petites imperfections que vous avez. Pour ma part, ben, moi j'ai beaucoup de rougeur. Puis là je dois filmer avec ma fille, ce qui est quand même pas évident. Donc je vais avec la base de chez Makeup Forever. La base hydratante. Donc celle-là, je l'applique partout sur mon visage. C'est un peu comme une crème hydratante. Et puis, sur mes imperfections, c'est comme vraiment comme plus ma zone T, les places où est-ce que j'ai les pores un peu plus visibles, je vais avec la base Pro de Lancôme. Donc je vais y aller avec le fond de teint de L'Oréal, le Pro Matte, dans la couleur 102. Et je viens tout le temps l'estomper avec une éponge parce que vu que le fond de teint est assez mou. Donc là, je vais faire la combinaison du Tarte et du Maybelline. Merci! Et du Maybelline Age Rewind. Et j'ai tellement de la misère encore à dire ce mot-là, c'est terrible. Fait que j'en mets juste ici pour le Tarte parce que mes cils sont vraiment au plus prononcé dans ce coin-là. Puis je vais en mettre sur mon œil, mais vraiment une mince couche là, pour qu'on voit encore comme ma coloration de mon œil là. Parce que je vais pas enlever toute la coloration de mon œil parce que on veut rester dans le naturel et léger. Évidemment, je vais venir le setter assez rapidement. Fait que je vais prendre ma palette Shade Light de Kat Von D, puis vous pourriez aussi venir le setter avec ce que vous voulez. Puis je vais y aller avec les deux couleurs ici là. Je setterai pas le restant de mon visage parce que ce fond de teint là n'en nécessite pas, parce qu'il vient assez sec et il est déjà extrêmement mat. Donc je viendrai pas rajouter une couche de poudre en plus. Mais si vous avez un fond de teint plus dewy puis vous voulez en rajouter, libre à vous. Rapidement, puis souvent je le fais même pas, ça ce que je vais vous montrer, là, je vous l'avoue, là, je reste ça direct comme ça. Je vais juste venir prendre comme la couleur un peu plus grisâtre. Je vais venir ça mettre ça dans mon creux de l'œil avec un Morphe E27, mais vraiment là, légèrement. Je vous dis là, juste pour venir comme donner un peu de définition à l'œil, mais j'appuie pratiquement pas là. C'est vraiment léger. Et ensuite, je vais juste venir recourber mes cils. Puis vu que je viens pas appliquer des faux cils, je vais vraiment venir mettre un petit peu plus de temps sur mes cils pour que... Là, je vais juste me regarder parce que sinon, je vais me crever un œil. Et je vais prendre mon Makeup Forever, c'est comment il s'appelle? Smoky Stretch. Puis je vais juste prendre un crayon nude. Après ça, je vous promets que c'est fini pour les yeux.
Ça, c'est une étape aussi facultative, là, vous n'êtes pas obligé de la faire. Puis je vais juste en mettre dans ma muqueuse du bas. Ça vient juste comme ouvrir un peu plus l'œil que mettons un noir. Ensuite, je vais venir faire la partie que j'aime le moins. Mes sourcils. Lolo! Et là, je vais utiliser encore mon NYX parce que comme que je disais, ben, je peux pas utiliser encore mon Benefit parce que j'ai pas encore fait ma vidéo de première impression. Puis quand que je fais un maquillage plus simple, je viens vraiment les faire plus légers parce que souvent je les fais plus intenses quand je fais un maquillage intense parce que ça vient comme équilibrer ma face finalement. Là. Mais là, vu que j'ai pratiquement rien, ben, on y va plus léger, on remplit juste comme les trous. Alors, après ça, je vais venir setter le tout avec mon L'Oréal Brow Stylist Plumper, qu'on voit plus grand chose. Je vais juste venir bronzer. Fait que dans le fond, je vais prendre ma couleur du centre de ma palette de Kat Von D. Puis juste... Merci Lolo! Et je vais juste prendre la couleur ici, la plus grisâtre en fait. Là. Je vais venir faire du contour dans ma grosse face. Puis je vais prendre mon petit pinceau encore, mon M527. Je vais juste venir légèrement faire du contour de mon nez, comme juste à la base. Ensuite, pour venir bronzer, je vais prendre un bronzer assez naturel. Je vais prendre, je pense que c'est Gingerly. Ouais. Gingerly de chez MAC. Ce bronzer-là, je l'aime tellement. J'étudie ce bronzer-là, ce blush-là. Il fallait que j'allais mettre mon pinceau dans mon illuminateur. Ouh! Je viens comme en mettre un petit peu ici. Faire comme un effet coup de soleil, si on veut. Désolée, là, je suis distraite, mais je voulais vraiment filmer aujourd'hui. Puis c'est comme le seul temps que j'avais. Puis c'est ça. Pour mon highlight, je vais aller avec un de chez MAC. Ça s'appelle Beaming Blush. Je vais reprendre le même parce que j'ai pas de petit pinceau présentement devant moi, mais allez-y avec un plus petit pinceau. Je vais prendre mon Mary Lou Manizer puis je vais en mettre dans mon coin interne. Donc, avant d'appliquer mon rouge à lèvres, je vais venir mettre du Fix Plus dans mon visage. Parce que je veux quand même que toutes les poudres soient fixées puis que ça dure longtemps. Là. Comme que... Ensuite, pour les lèvres, puisque c'est assez simple ce que j'ai fait, souvent je vais y aller avec une couleur punch. Puis moi, ma couleur favorite, c'est le rouge. Comme vous pouvez voir. Souvent... Genre, le 3/4 du temps, je vais avec celui de chez Sephora qui est Always Red dans la couleur, ben c'est 01. C'est vraiment mon rouge préféré. Puis moi, là, il dure toute la journée. Là, c'est toute la soirée, toute la journée. J'ai pas besoin de faire de retouche, rien. Il y a aussi celui-là de chez Kat Von D que j'aime beaucoup, mais qui ne vendent plus. Qui s'appelait Project Chim, qui est comme un orange brûlé rouge. Qui est super beau aussi. Ensuite, il y en a un que j'avais reçu dans mon Ipsy Bag, mais qui se vend en Sephora. C'est celui de chez Ciaté. Dans la couleur Diva, que c'est comme un rouge fuchsia. Il est vraiment magnifique, mais je dirais qu'il tient moins longtemps. Il tient beaucoup moins longtemps que celui de chez Sephora. Un autre de chez Sephora, le 03, lui c'est Strawberry. C'est comme encore un rouge rosé que j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, je voulais essayer un nouvel achat. C'est un de chez Wet n Wild. Donc je leur donne une deuxième chance parce que comme vous avez pu voir dans mon vidéo de première impression de pharmacie, j'avais pas aimé celui que j'avais acheté. Donc en premier, je vais liner mes lèvres. Donc je prends un crayon de chez Essence dans la couleur 14 Femme Fatale, puis je les adore ces liners là.
en espérant que celui-ci soit meilleur que l'autre que j'ai acheté. À première vue, il est pas mal plus opaque, puis il est pas patchy comme l'autre. Donc c'est tout pour le look d'aujourd'hui, puis je dois dire là, que le liquid lipstick de chez Wet n Wild, celui-là, est vraiment plus beau que l'autre. Genre celui-là, je vous le conseille fortement. Si vous aimez le rouge là. Donc je dois faire ma finale avec ma fille. Hein? Bébé! Mais on va gâter là. Wow! Wow! Donc c'est tout ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, même si c'est pas un look compliqué, mais c'est vraiment lui que je me fais le plus souvent, je vous dirais, là, parce que avec la petite fille ici, on n'a pas tellement le temps des fois de passer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à se maquiller. Fait qu'on doit faire des maquillages assez rapides. Oh! Wow! Merci. Donc n'oubliez pas avant de partir, non, touche pas. N'oubliez pas avant de partir de vous abonner et de faire le thumbs up pour la vidéo si vous avez aimé la vidéo. Et on se redit à la prochaine. Bye. Dis-tu bye bye? Bye bye! Bye bye. Non, non. Bon! Ben oui. Parce que là j'ai passé un pinceau propre. Fait, elle a ouvert une de mes palettes. Ben ma palette d'ombre à paupières. Là. Puis... Mais tu peux le laisser là. Qu'est-ce que t'as? Et donne-moi ça. Là en bleu c'est dans l'âge parce qu'elle a découvert comment ouvrir les tiroirs. Fait que... Lolo! Non, 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 non! Non, 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 pas dans ton nez! C'est pas du Salinex, ça! Touche pas à ça! On le ferme! Ma fille a ramassé mon fond de teint avec une pompe puis elle laisse putcher ça dans son nez parce que tout ce qu'il y a une pompe, on aurait dit qu'elle pense à cette heure que c'est du Salinex. Fait que là... Non, 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 non! Non, non, non! Merci, mais j'en ai pas besoin, chérie. Laisse ces choses... Non! Mais ça non plus, je n'avais pas de besoin, mais merci mon cœur. Tu veux que je me fasse un gros make-up? Quoi? Ceux-là qui ont des enfants, là, puis qui filment avec vos enfants, genre, comment vous faites? Je vous admire. Je sais pas si vous entendez, là, présentement. On écoute pour la millième fois Il pleut des hamburgers.